Bonjour à toutes et bonjour à tous, voici le texte pour dimanche prochain, donc dimanche 21 juin, jour de l'été. Et nous serons toujours dans Matthieu, un peu la suite du texte que nous avons lu dimanche dernier. Donc nous sommes au chapitre 10, les versets 26 à 33. N'ayez pas peur des gens, tout ce qui est caché, on pourra le découvrir. Et tout ce qui est secret, on pourra le connaître. Ce que je vous dis dans la nuit, répétez-le en plein jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, criez-le sur les places. N'ayez pas peur des gens qui tuent le corps. Ils ne peuvent pas tuer la vie qui est en vous. Celui que vous devez respecter avec confiance, c'est Dieu. Lui, il a le pouvoir de vous faire mourir tout entier dans le lieu de souffrance. Est-ce qu'on ne vend pas 2 petits oiseaux pour presque rien? Pourtant, quand l'un d'eux tombe par terre, c'est votre Père qui permet cela. Pour vous, Dieu connaît même le nombre de vos cheveux. Donc n'ayez pas peur. Pour Dieu, vous êtes plus important que beaucoup de petits oiseaux. Si quelqu'un dit devant tout le monde « J'appartiens à Jésus », alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai « Cette personne m'appartient ». Mais si quelqu'un dit devant tout le monde « Je n'appartiens pas à Jésus », alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai « Cette personne ne m'appartient pas ». Oui, ce texte fait suite au texte de dimanche dernier. Jésus s'adresse à ses disciples, il les envoie en mission. Il est bon de nous souvenir que l'évangile de Matthieu a été écrit vers l'an 80 de notre ère. À cette époque, le temple de Jérusalem a été détruit et les premiers chrétiens sont persécutés pour avoir reconnu en Jésus le Messie. Et notre texte évoque ce temps de persécution. 3 choses à retenir de ce texte. La première, c'est que par 3 fois, Jésus dit qu'il ne faut pas avoir peur. Pourtant, pour les disciples, il y a réellement des dangers. N'ayez pas peur des gens, dit-il. N'ayez pas peur des gens qui tuent le corps et ne peuvent pas tuer la vie. Alors la vie, c'est le souffle de vie, c'est le don de Dieu. On peut traduire autrement par c'est l'âme. Ces gens qui vous persécutent tuent peut-être votre corps, mais ne peuvent pas tuer votre âme. Première chose. Deuxième chose, ce qui est caché sera dévoilé. Il demande à ses disciples de témoigner avec une parole forte de ce que le Christ est le Messie. Alors dans combien de pays aujourd'hui il est difficile d'affirmer cela? Donc pensons à toutes celles et tous ceux qui sont obligés de rester cachés pour être chrétiens. Jésus leur dit aussi, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz pour convaincre. C'est l'Esprit qui va parler en vous. Donc deuxième chose, et la troisième, c'est ayons confiance en Dieu. Vous valez mieux que les moineaux, nous dit-il, tant mieux. Et Dieu connaît même le nombre de nos cheveux. Dieu donc est là à nos côtés pour nous accompagner. Et c'est ces 3 choses-là que nous développerons lors du culte de ce dimanche à 10h30 au jardin. Mais avant cela, n'oubliez pas, il y a le marché du jardin à partir de samedi 10h jusqu'à 19h et dimanche après le culte jusqu'à 19h. Donc venez et faites venir du monde pour que ce soit un vrai succès. Amen, amen. Bon après-midi, à dimanche.